fatigue qui t'empêche de communier avec Dieu. Amen. Amen. Le diable, lui, c'est son travail. Hein? Le diable ne dort pas. Dieu ne dort pas. Le bonheur ou le malheur pour nous, mais c'est nous qui devons faire l'effort de collaborer avec lui pour ne pas dormir comme lui ne dort pas. Parce que le diable, chez les siens, il domine. Le diable, quand il vient sur toi, il te domine. Il te conduit, il t'amène faire ce qu'il fait que tu fasses. Mais le Saint-Esprit, quand il vient avec toi, il est comme une colombe, il communie avec toi, vous collaborez avec lui. C'est pourquoi il y a des apôtres qui écrit, nous, avec le Saint-Esprit, avons décidé. Vous avez déjà dit ça? Nous, avec le Saint-Esprit, avons décidé. Donc, tu as une part importante dans ta marche spirituelle. Alléluia. Parce que, vous voyez, Dieu n'est pas un grand-père. Dieu, c'est Dieu, c'est l'Éternel des armées. Amen. Nous avons par la grâce, nous sommes devenus ses enfants. Mais il ne faut pas prendre cette grâce en vain. Alléluia. Il faut chérir cette relation. Lui, quand il donne, c'est toi qui dois chérir ta relation avec lui pour que tu grandisses en lui. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous continuons avec l'enseignement sur Samson. Allons dans Juges chapitre 16. Alléluia. Je crois qu'on va terminer aujourd'hui si Dieu le veut. Oui. Amen. Juste une remarque, mes bien-aimés. Dieu est vivant. Allez. Amen. Amen. Donc, nous avons vu dimanche passé pourquoi Samson, rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère, ont appelé des dieux, annoncé par un ange pour être libérateur d'Israël. Comment est-il une simple femme quelque part dans la vallée de Sorek, la femme qui s'appelait Delilah, est arrivée à dompter Samson jusqu'à ce que tout le pouvoir que Dieu lui a donné lui soit retiré. Alors, je vais juste résumer rapidement les erreurs de Samson aujourd'hui. Et puis, on va aller sur comment traiter l'esprit de Delilah. Amen. Alléluia. Amen. On a vu, je répète rapidement, ça me revient de même la nuit quand je voulais avancer, je revenais encore sur ça. Après cela, il aima une femme de la vallée de Sorek, elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers lui et lui dit, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Comment pourrions-nous nous rendre maîtres de lui? Nous le lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Amen. Qui équivaut aujourd'hui à 82 kilos d'argent par prince. Donc les princes arrivaient avec des charrettes d'argent devant Delilah pour qu'ils vendent Samson. On a vu que le premier erreur de Samson était quoi? C'était le piège des sentiments. Amen. Le piège des sentiments procède de ce qu'on appelle l'amour éros, ou l'amour sensuel, ou l'amour, ça s'apporte de ce qu'on appelle l'amour par intérêt à plusieurs égards. Alléluia. On a vu que Samson, à cause de l'amour, il aimait tellement la femme que la femme est devenue plus importante que la mission. Et au point qu'il oubliait même que lui, sa mission était justement de provoquer les Philistins et des anéantis pour Israël soit maître des Philistins, parce qu'Israël était sous le joug des Philistins. Mais Samson n'a pas compris cela. Ou il n'a pas compris, ou le diable l'a séduit. L'amour qu'il avait pour Delilah était plus fort, était devenu plus fort que l'amour de son Créateur. Alléluia. C'est la première raison. Nous avons vu que cet amour, ces sentiments, ces genres d'amour, c'est simplement de l'idolâtrie. À partir du moment où tu commences à aimer quelqu'un ou quelque chose plus que ton Dieu, tu perds ta mission. Parce que la mission de Dieu te demandera toujours de sacrifice. Il n'y a pas une mission de Dieu sans sacrifice. Il n'y en a pas. Lisez un peu l'histoire des apôtres, comment ils sont morts tous. Amen. Alléluia. Amen. On a parlé de ça. On a vu aussi que les voluptés charnelles, même dans un cadre légal du mariage, peuvent être nuisibles à l'onction de Dieu à certains égards. Et on a énuméré ce qu'on appelle la règle de la modération. Quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 7, vous allez lire, dans les versets 1 jusqu'à 5, il est dit que le corps de la femme appartient à l'homme, le corps de l'homme appartient à la femme, mais ne vous privez pas l'un de l'autre, sauf pour vaquer à la prière.
dans le même chapitre que, à cause des temps difficiles qui viennent, ils font que ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas de femmes, ceux qui ont des hommes soient comme n'ayant pas des hommes, ceux qui possèdent soient comme ne possédant pas. Ça veut dire que la modération est la marque de la vie d'un chrétien. Cette modération, c'est toi qui fais le ponctude de la modération, c'est toi qui en es l'initiateur. Amen. C'est toi qui dis, oh, là il faut que je prie. Les saints de Bible que je suis, les saints de Bible disent, va prier. Ne perds pas le temps en gauche et de droite, va prier. Je veux vous parler d'un frère. Le jour où Dieu le touchera, il va vous témoigner que ce frère-là, s'il n'était pas un jeune quand il est revenu du Congo, dans la maison, avec celle qui s'appelait son épouse, ce frère serait mort. Il arrive, l'esprit lui dit, tu dois gêner, tu dois gêner. Il a gêné presque 40 jours. À la fin de 40 jours, beaucoup de choses sont passées. Que lui-même, des fois, ne comprenait pas, mais c'était la délivrance. Alléluia. Il faut écouter le Saint-Esprit, d'avoir le pied des sentiments. Je ne vous enseigne pas de ne pas aimer vos femmes. C'est pas ça. Je vous dis pas de ne pas avoir. Vous allez me dire, mais les cantiques est écrit. Oui, la romance des cantiques va de pair avec l'obéissance de Dieu et le promptude de Dieu. Amen. Qui a écrit les cantiques? Ça fait un comment? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Tout est vanité, vanité des vanités. On a vu la fois passée que l'exemple de Salomon, dans 1 Roi 11, verset 4 et 6, allons un peu rapidement pour juste énumérer les pieds des sentiments. Ça nous concerne ceux qui sont mariés, nos enfants qui vont grandir demain. Il faut que ce soit des hommes solides, qui savent que quand j'ai un but ou quand j'ai un travail, je vais te balancer dans toutes mes choses. Dans tous mes sentiments, je vais te balancer. Il faut que mes sentiments me dépassent parce que tu ne produiras rien quand tes sentiments te balancent. Amen. Vous connaissez des civilisations déjà qui s'assoient seulement sur les arbres et puis font des arbres et s'assoient sur les arbres. À la fin, il reste des derniers dans le monde. Alléluia. Amen. Qui a déjà été en Chine? On a un Chinois ici. Les Chinois qui est ici, ils peuvent vous dire que ils sont débalancés du côté travail. C'est vrai qu'ils ont des problèmes, beaucoup de problèmes mentaux maintenant aussi. Le côté sensuel est totalement oublié. Et les Chinois, quand ils travaillent, ils matin jusqu'au soir. Amen. C'est un débalancement. Il y a toujours la règle de la modération. Parce que l'Éclairage dit que chaque chose a son temps. Amen. Il y a un temps pour ceci, un temps pour cela, un temps pour cela. C'est une règle spirituelle. Alléluia. Alors dans 1 Roi 11, verset 4 à 11, rapidement. Bon, je ne veux pas revenir, on va aller rapidement. 1 Roi 11, verset 4. Oui, 4 à 5. 4 à 5, j'ai lu au nom du Seigneur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Amen. Amen. Je vais juste sortir un peu de l'enseignement pour nous enseigner quelque chose rapidement. Voilà pourquoi je vous dis qu'on ne vit jamais la chrétienté d'année passée. Ce qui est utile pour nous, que nous terminons bien la course. Salomon a commencé dans un royaume de paix, sans guerre. Les papas avaient déjà tout payé, les prix de la honte et tout. Les papas avaient tout payé pour lui devant Dieu. Et Dieu a dit que je bénirai ton fils. Et il a béni Salomon, si vous connaissez, Salomon était, la première chose qu'il a demandé à Dieu, c'était sage de vie, c'était la sagesse. Et Dieu lui a tout donné. C'est pourquoi les reports, des fois, peuvent être un piège pour beaucoup d'entre nous. Quand tu es dans ta vie, il y a beaucoup de guerres dans ta vie. Dis-toi que Dieu ne te prépare pour quelque chose de grand. Parce qu'un grand guerrier se prépare dans la guérilla. Si tu n'as jamais de guerre, comment tu sauras combattre? Alléluia. Amen. Alors, nous voyons à l'enseignement qu'il est écrit, à l'époque de sa vieille, les femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux. Il